Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples, les essuyant avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Seigneur, c'est toi qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, après tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, sauf toutefois les pieds. Il est entièrement pur. Vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Or, quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris son vêtement et se fut remis à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus lave les pieds de ses disciples et ensuite il les essuie avec un linge qu'il a attaché à son corps. Voyez, c'est ce que je vais faire dans quelques instants pour les servants de messe. Ils vont s'asseoir sur les marches du chœur et je vais leur laver les pieds. Et ensuite, je leur essuierai les pieds avec un linge auquel je serai relié, parce que j'aurai attaché ce linge à mon ventre, oui, à mon corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Les pieds, vous savez, à l'époque, les pieds des gens de Palestine étaient toujours pleins de poussière, parce qu'ils marchaient parfois pieds nus, et quand ils avaient des chaussures, c'était des sandales. Donc ils avaient des pieds très poussiéreux. Quand ils arrivaient chez quelqu'un, eh bien leur hôte devait leur laver les pieds, devait aussi les embrasser et devait aussi les oindre de parfum. Vous voyez, il y avait un triple rituel à observer. Le plus dégoûtant de ces trois rites étant le lavement des pieds, parce que les pieds étaient donc très sales. On imagine qu'après avoir lavé les pieds de ses disciples, il reste encore un petit peu de poussière dessus, parce que, comme je vous ai dit, les pieds étaient très sales. Autrement dit, Jésus, quand il essuie les pieds avec le linge, il prend un peu de la poussière qui reste encore, vous voyez, qui n'est pas partie avec l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? La poussière, dans la Bible, on en entend parler, vous savez, quand Adam est puni par Dieu, vous savez, après sa désobéissance, Dieu lui dit, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cause de ta faute, Adam, tu vas devoir mourir. Donc la poussière est le symbole de la mort. Autrement dit, quand Jésus prend la poussière sur le linge qui lui est attaché, ça veut dire qu'il prend la poussière sur lui, ça veut dire qu'il prend la mort sur lui. Vous comprenez? Le symbolisme, Jésus prend cette poussière, symbole de mort, sur son corps. Autrement dit, il nous retire la mort, il la prend sur lui pour que nous puissions vivre. Vous voyez l'échange généreux. Vous voyez la charité que Jésus nous demande d'observer, qui est une charité qui va jusqu'au sacrifice. Comprenez?
Alors, le Seigneur Jésus est capable de déployer cette charité parce qu'il sait tout ce que son Père lui a donné. Juste avant que Jésus ne lave les pieds de ses disciples, il est dit de lui qu'il sait que son Père a tout remis entre ses mains. Considérant le grand amour qu'il a reçu de son Père, il est capable de faire cette chose extraordinaire qui est de sauver ses amis, qui est de les tirer de la mort. Il le fait parce qu'il a bien reçu tout l'amour de son Père. Voyez les enfants, tout à l'heure nous allons communier. Pour ceux d'entre vous qui ont fait leur première communion, vous aurez la grâce de pouvoir communier. À ce moment-là, essayez de considérer tout l'amour que vous recevez à ce moment-là. Sinon, il y a des problèmes. Sinon, ensuite, vous n'êtes pas capable de faire le bien. Par contre, si vous considérez que vous recevez vraiment l'amour, la charité, alors vous allez pouvoir faire le bien ensuite. Vous voyez, quand Jésus lave les pieds de ses amis, il y en a qui ont la tête ailleurs. Par exemple, Judas, lui, il a dans sa tête l'idée de livrer Jésus. Vous voyez, il ne se rend pas compte que Jésus est en train de lui laver les pieds. Il pense à autre chose et en plus à quelque chose de mauvais. Vous voyez. Saint Pierre, lui, il se rend compte de ce qui se passe et donc cela ne lui plaît pas. Il résiste au Christ. Oui, il se rend compte du don qui lui est fait. Quand on mange la Sainte Eucharistie, il faut bien que nous nous rendions compte de ce que nous recevons. Et alors, si nous nous sommes bien rendus compte de ce que nous avons reçu, nous serons capables de faire le bien ensuite. Parce qu'on reçoit l'Eucharistie pour ensuite faire le bien. Voilà. Alors une petite histoire pour conclure. Il y avait un prêtre dans les environs de Sienne, en Italie, en 1330. Donc c'était il y a très longtemps, 1330, qui un jour fut appelé au chevet d'un vieux paysan qui était en train de mourir. Il devait lui apporter la communion. Et alors ce prêtre, sans aucun respect pour la Sainte Hostie, il l'a glissée dans son bréviaire. Vous voyez, pas que je perde la page, mais vous voyez, le bréviaire, c'est le livre de prière des prêtres. Il a fait rentrer l'hostie comme ça. Et puis il est parti voir le malade pour lui apporter la Sainte Hostie. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. On la met dans une petite boîte qu'on appelle la custode. Custode, ça veut dire la gardienne parce qu'elle garde le corps de Jésus. Et c'est comme ça qu'on apporte la Sainte Hostie, le corps du Christ, au malade. Le prêtre n'en avait pas sous la main. Il était paresseux, vous voyez, il n'a pas pris la peine de chercher dans son armoire. Et il est parti comme ça. Quand il est arrivé au chevet du mourant, il l'a confessé. Et puis ensuite, il a voulu lui donner la communion. Alors il a ouvert son bréviaire. Et à ce moment-là, quelle ne fut pas sa stupéfaction de voir que l'hostie s'était teintée de sang et qu'elle avait taché les pages qui l'enfermaient. Alors il était pris de remords, il s'est dit, c'est le Seigneur qui m'envoie un signe qui me signifie que je n'ai pas eu assez de considération pour son corps, que je n'ai pas fait assez attention au corps que j'apportais à cette personne mourante. Donc il a eu peur, il s'est dit, est-ce que le Seigneur va me pardonner? Donc il a couru à Sienne, au couvent des Augustins. Il est allé voir un confesseur, un prêtre confesseur qui s'appelait Simone Fidati, et il lui a dit son péché. Il a reçu l'absolution, c'est-à-dire que le prêtre lui a pardonné son péché. Il lui a dit, Simone lui a dit à ce prêtre, est-ce que je pourrais avoir en échange de l'absolution les pages de votre bréviaire qui ont été marquées du sang qui est sorti de la Sainte Hostie? Alors bien évidemment que le prêtre lui a offert ces pages-là, et elles sont aujourd'hui, on peut les voir toujours à Cascia en Italie, dans cette petite ville où a vécu Sainte Rita. Elles sont conservées là. Tout cela pour nous dire, chers amis, que l'hostie, quand on la reçoit, il faut faire très attention. C'est le corps du Christ. Et si on fait bien attention, ensuite on va être capable de produire une grande charité. Alors comment est-ce qu'on fait attention à la Sainte Hostie qu'on reçoit? On la mange, on la reçoit dans sa bouche, on l'avale tranquillement, et tout en l'avalant, on reste avec le Seigneur en esprit. On lui parle, alors qu'il est là. On lui parle tout simplement dans le secret de notre cœur. Et Sainte Thérèse d'Avila dit que cette période, qu'elle appelle la période de l'action de grâce, doit durer un quart d'heure. Oui. Donc il faut essayer pendant un quart d'heure de rester très présent à Jésus en nous. Et à ce moment-là, on l'assimile bien et on est capable de le transmettre en charité ensuite autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.